Bonjour à tous, alors vous êtes entrepreneur, actionnaire d'une société, peut-être vous possédez des actions en bourse. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va toucher toutes ces personnes, un sujet très important, l'impôt anticipé. Alors vous le savez peut-être, quand vous allez recevoir des dividendes d'une société en Suisse, vous allez avoir 35% du montant de cet impôt qui sera prélevé à la source. On parle de l'impôt anticipé. Alors pas de panique, dans cette vidéo on va vous expliquer ce qu'est l'impôt anticipé, pourquoi 35% du montant des dividendes est prélevé à la source lorsque vous recevez des dividendes en Suisse et surtout on va vous expliquer à la fin comment le récupérer. Je suis Romain de entreprendre.ch, je suis également expert comptable diplômé et on va comprendre ensemble l'impôt anticipé. C'est parti. Alors qu'est-ce que l'impôt anticipé? L'impôt anticipé est un impôt fédéral qui est prélevé à la source sur certains revenus, en particulier les revenus des capitaux comme les intérêts et les dividendes. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'une entreprise suisse va verser un dividende à ses actionnaires, elle va devoir prélever un montant sur ce dividende et le verser directement à la Confédération. C'est ce montant que l'on appelle l'impôt anticipé. Alors quel est ce montant? C'est relativement simple, c'est un pourcentage du dividende qui va être prélevé et ce pourcentage c'est 35%. Le taux de l'impôt anticipé est de 35%. Alors pourquoi on qualifie cet impôt d'anticipé? On le qualifie d'anticipé parce qu'il est payé avant que l'actionnaire reçoive son dividende. Le but principal de l'impôt anticipé est de lutter contre la fraude fiscale. L'impôt anticipé encourage la transparence parce qu'il va vous obliger à déclarer les dividendes que vous recevez dans votre déclaration fiscale. Pourquoi? Parce que pour récupérer les 35% d'impôt anticipé qui auront été prélevés sur le dividende que vous devez recevoir de l'entreprise dont vous détenez des parts ou des actions, vous allez devoir déclarer ce dividende dans votre déclaration fiscale. En d'autres termes, si vous déclarez correctement vos dividendes dans votre déclaration fiscale, tout ou partie de l'impôt anticipé vous sera rendu. Ainsi, pour les contribuables honnêtes qui vont déclarer leurs dividendes dans leur déclaration fiscale, l'impôt anticipé n'est pas une charge définitive, c'est juste un dépôt temporaire que l'on va faire à l'administration fédérale, à la Confédération et qui sera remboursé plus tard lorsque la déclaration fiscale a été effectuée de manière correcte. Alors comment ça marche? Comment fonctionne l'impôt anticipé? C'est super simple, vous allez voir, on va prendre un exemple. Imaginez que vous déteniez des parts sociales dans une SARL. Vous détenez 100% des parts d'une SARL et vous décidez, après une bonne année, de vous verser un dividende de 10 000 francs. L'Assemblée des associés va décider du versement d'un dividende. Il va y avoir un PV d'AG qui décide à ce moment-là que la société va verser sur le bénéfice de l'année et sur les bénéfices reportés de la société, un dividende de 10 000 francs. Ce dividende brut de 10 000 francs, c'est ce qui va arriver aux associés, aux actionnaires de la société. Sur ces 10 000 francs, il va y avoir 35% de ce montant-là, donc 3 500 francs, qui vont être relatifs à de l'impôt anticipé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur ces 10 000 francs, 3 500 francs vont être versés à l'AFC pour la part de l'impôt anticipé et cela signifie que l'actionnaire, que l'associé de la société qui reçoit le dividende ne va recevoir qu'un montant de 6 500 francs. 6 500 francs plus 3 500 francs d'impôt anticipé sont bien égales à 10 000 francs. Donc le versement d'un dividende dans ce cas-là est relativement simple. Il va y avoir 6 500 francs qui arrivent pour l'associé, pour l'actionnaire, celui qui détient les parts ou les actions de la société et 3 500 francs qui vont aller directement à l'AFC. Ce prélèvement, il est fait à la source. Cela signifie que l'associé, que l'actionnaire qui reçoit le dividende n'a pas de démarche à effectuer. C'est l'entreprise qui verse le dividende qui va devoir, qui a obligation, une obligation légale, de verser l'impôt anticipé à l'AFC. Ces 35% ne signifient pas que vous avez perdu 3 500 francs sur votre dividende. Cela signifie que pour s'assurer que vous allez déclarer de manière correcte votre dividende de 10 000 francs dans votre déclaration fiscale, l'AFC vous prélève 35% d'impôt anticipé et vous les rendra en partie à partir du moment où vous aurez fait votre déclaration fiscale. Alors pour résumer cette étape, tout versement de dividende en Suisse est soumis à l'impôt anticipé. Cela signifie que vous allez toucher seulement 65% du montant du dividende, que l'AFC recevra les 35% et ça, cela va s'appliquer à tous les entrepreneurs, que vous possédiez une SARL ou une SA ou que vous soyez un petit entrepreneur ou un très grand investisseur recevant des dividendes. Vous allez à chaque fois, sur les versements de dividendes, recevoir seulement 65%, les 35 autres pourcents étant de l'impôt anticipé.
Alors maintenant, vous allez me dire, ok, très bien Romain, maintenant comment on récupère l'impôt anticipé? Parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va pouvoir récupérer une partie ou parfois tout l'impôt anticipé qui aura été versé. Et bien tout simplement en déclarant correctement le dividende que vous avez reçu dans votre déclaration fiscale. En général, vous allez avoir dans votre déclaration fiscale une annexe relative à l'état des titres que vous possédez. Les titres, ce sont les différentes actions lorsqu'on parle de société anonyme ou les parts sociales lorsqu'on parle de SARL que vous possédez. Et là, vous allez pouvoir mentionner les rendements de dividendes que vous avez pu recevoir de vos actions ou de vos parts sociales. C'est lorsque vous allez mentionner de manière correcte le montant de dividendes que vous avez reçu dans votre déclaration fiscale que vous allez pouvoir récupérer cet impôt anticipé. Alors cet impôt anticipé en général que vous aviez payé à l'AFC, c'est 35%, il va être utilisé pour payer les impôts, pour payer les différents acomptes que vous n'auriez peut-être pas versés et sinon il vous sera simplement remboursé lorsque dans votre déclaration fiscale vous aurez déclaré correctement vos différents revenus, votre dividende. À ce moment-là, vous avez un montant d'impôt à payer et en fonction de l'impôt anticipé que vous avez déjà versé, vous aurez plus ou moins d'un compte à régler. En d'autres termes, dans notre exemple dont on vient de parler, les 3 500 francs qui ont été versés à l'AFC vont servir à réduire les impôts dus. Les impôts dus vont être prélevés sur ces 3 500 francs ou vous seront restitués s'il n'y a pas ou plus d'impôts dus. C'est simplement finalement un décalage dans le temps. Vous avez reçu 65% du dividende lors du versement du dividende et vous recevrez les 35 autres pourcents un peu plus tard, en général 1 an plus tard, lorsque vous déclarez correctement ces dividendes dans votre déclaration fiscale. En revanche, attention, si vous ne déclarez pas les versements de dividendes que vous avez effectués dans votre déclaration fiscale, ces 35% sont tout simplement perdus. L'AFC ne va pas vous rembourser ces 35% et donc à ce moment-là, c'est comme si vous aviez été taxé à 35% sur le versement de dividendes, ce qui est un taux relativement élevé par rapport aux différents taux que l'on peut avoir à l'impôt sur le revenu lorsqu'on vit en Suisse. Alors en conclusion, l'impôt anticipé peut sembler très contraignant au premier abord, on a l'impression finalement que c'est une charge en plus, mais finalement il ne s'agit pas vraiment d'une charge, il s'agit d'une avance d'impôt qui sera remboursée plus tard lorsque le dividende aura été annoncé de manière correcte dans la déclaration fiscale. Il permet à la Confédération d'éviter la fraude aux dividendes et de permettre que tous les dividendes soient déclarés de manière correcte dans les déclarations fiscales. Attention, pour une entreprise, c'est une obligation de prélever l'impôt anticipé sur les dividendes. Si elle ne le fait pas, elle risque des pénalités de retard, aussi un calcul plus complexe de l'impôt anticipé. On parle de brut pour net. Vous pourrez en discuter avec nous si vraiment vous avez des questions sur ce sujet. Mais voilà, l'entreprise doit absolument déclarer l'impôt anticipé et le verser à l'AFC. Et l'entrepreneur qui souhaite retrouver l'impôt anticipé qui lui aura été prélevé doit absolument déclarer ce dividende dans la déclaration fiscale. C'est finalement quelque chose de relativement simple à partir du moment où on suit toutes les étapes nécessaires, où l'on remplit les bons formulaires et où on fait les bonnes déclarations dans la déclaration fiscale. J'espère que ces explications vous ont été claires, j'espère que vous avez compris ce qu'était l'impôt anticipé. Je vous encourage à regarder nos autres vidéos sur la fiscalité, bien sûr à liker, à vous abonner à cette chaîne et surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la fiscalité en Suisse.